Naturellement, nous tendions à ce que Joseph trouve assez de stabilité sur sa jambe droite pour qu'il puisse marcher et courir. Nous faisons ces exercices prochains dans la lignée des exercices précédents. Je lui demande de faire un mouvement intentionnel avec son tronc et de trouver son équilibre sur la jambe droite pour qu'il puisse faire un pas. On peut voir que Joseph perd la globalité de son tronc et qu'il essaye de trouver son équilibre seulement avec ses pieds. Et il tombe à chaque fois. Je lui aide en sorte qu'il prend contact avec la globalité de son tronc. Je l'aide en telle sorte qu'il fasse un mouvement intentionnel vers l'avant, un mouvement de base vers l'avant, et à partir de ce mouvement de base de son tronc, il doit trouver sa stabilité sur la jambe droite. On peut observer que Joseph prend assez facilement les informations, qu'il apprend vite, qu'il a une bonne relation avec son corps, qu'il a l'habitude de travailler avec son corps. Lui aider me demande une relation empathique très élaborée. Je suis complètement concerné par son mouvement. Je vais avec lui dans son mouvement. On pourrait même dire que nous bougeons dans un volume, dans une unité. Le plus qu'il entre en relation avec son corps, le plus lentement son mouvement et le plus de stabilité qu'il trouve. Je lui demande de faire ce dernier mouvement avec les yeux fermés. En faisant cela, il doit encore plus puiser sur la perception de son corps. Dans un prochain temps, il doit être capable de faire ces exercices tout seul, sans aide.